Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, on est fixé. On saura quel adversaire il faudra affronter pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Et on a vu justement que dans ces groupes, il y en avait certains qui étaient très abordables, mais il y en avait aussi d'autres qui se sont vraiment relevés. Et c'est pour ça que je vais vous dire dans cette vidéo, pour moi, lesquels de ces groupes sont les plus relevés, et surtout je vais vous dire bien sûr, lesquelles de ces nations peuvent finir premier et se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et si vous voulez me donner votre avis pour qu'on puisse en débattre, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 23h, on sera en live sur Kik. Si vous voulez qu'on débatte sur ça, il y aura aussi d'autres sujets de débat qu'on va aborder, il y aura d'autres thèmes comme d'habitude avec un gros programme. Et justement, pour ceux qui n'ont pas toujours l'occasion d'assister à mes lives, je vous rappelle que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Ilyes de l'Atlas. C'est là où je mets vraiment tous les meilleurs moments des lives en fait. Donc si vous voulez la voir, le lien il est dans la bio. Mais sinon, pour en revenir à ce tirage au sort de la Coupe du Monde, alors on a bien vu que justement, il y a des équipes qui sont dans des groupes très difficiles, ça c'est sûr et certain, et là il y en a d'autres par contre qui sont dans des groupes plus abordables. Mais attention, quand je dis qu'il y a des groupes plus abordables, ça veut pas dire pour autant que ça va être facile. Moi je vous le dis, je vous le redis, même si cette année, ou en tout cas pour la prochaine Coupe du Monde, il y aura plus d'équipes qui pourront se qualifier, ça veut pas dire pour autant que ça va être une partie de plaisir, que ça va être tranquille, qu'il y aura pas de problème. Non, au contraire, ça va être encore malgré tout des qualifications qui vont vraiment être compliquées. Et je vous le disais dans la vidéo d'avant le tirage au sort. C'est sûr et certain que, ok, t'as les meilleurs deuxièmes qui peuvent se qualifier éventuellement, mais ça veut pas dire pour autant que ça va être facile. Imaginez-vous une phase qualificative avec 10 matchs en tout. Ça veut tout simplement dire que t'as quasiment pas le droit à l'erreur. Ça veut tout simplement dire que si t'as une baisse de régime à un moment ou à un autre, c'est fini. C'est fini parce que t'as pas le droit à l'erreur du tout. Et on dit, ok, il y a les deuxièmes qui peuvent se qualifier aussi, si ils gagnent les barrages, s'ils arrivent à gagner le mini-tournoi qui est en Afrique, et en plus de ça, et s'ils arrivent tout simplement à gagner contre l'équipe de l'autre continent qui va jouer ce barrage, mais à un moment donné, ça va pas être facile. Juste le fait de le dire, juste le fait de vous dire le parcours que devra avoir cette équipe qui finira meilleur deuxième, c'est déjà une galère. Juste le fait de le dire. Alors imaginez-vous le fait de jouer ce mini-tournoi en Afrique, plus encore après ça, affronter une équipe d'un autre continent. Autant vous dire qu'il faut finir premier, dans tous les cas, pour être sûr de se qualifier. Tout simplement. Et on commence avec le groupe A, avec le groupe de l'Egypte. Et je vous dis la vérité, pour moi, l'Egypte s'en sort vraiment, je vais pas dire très mal, mais en tout cas, c'est pas l'équipe qui s'en sort le mieux. D'habitude, l'Egypte, généralement, ils ont des tirages assez faciles. Mais là, franchement, le Burkina Faso, on sait que c'était l'une des équipes qu'il fallait éviter. Pour moi, avec le Ghana, c'était vraiment les nations les plus relevées du chapeau 2. Et ouais, comme vous savez, le Burkina Faso a fini en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique. En plus de ça, ils viennent de battre la Côte d'Ivoire il y a quelques mois d'ici, au mois de novembre. On sait aussi que c'est une équipe qui pose à chaque fois énormément de difficultés aux grosses nations africaines. Et ça devient aussi une des grandes nations africaines pour moi. Franchement, le Burkina Faso, sur ces dernières années, elles vont sur une pente ascendante, elles vont sur une progression qui est nette. Et ça a commencé justement avec cette finale qu'ils ont fait je crois en 2013 ou en 2015, je sais plus exactement. Mais en tout cas, depuis cette période-là, le Burkina Faso fait très mal. Le Burkina Faso, depuis cette période-là, ça progresse énormément. On pensait que ça allait être un petit peu comme pour la Zambie, une parenthèse enchantée dans l'histoire du football burkinabé. Mais là, on voit bien que ça continue sur une belle progression. On voit justement qu'on commence de plus en plus à prendre au sérieux cette équipe du Burkina Faso sur le continent africain. Et ça, c'est une certitude. Donc vraiment, je pense que l'Egypte aura beaucoup de mal contre cette équipe-là. Alors c'est vrai que ce qui pourra être l'avantage un petit peu de l'Egypte, c'est l'expérience peut-être, c'est la profondeur de banc, c'est l'effectif. Contrairement au Burkina Faso qui est peut-être limité un petit peu au niveau de la qualité des joueurs. Mais ça n'empêche pas que pour moi ça peut vraiment être serré. Alors je vois mal quand même le Burkina Faso passer devant l'Egypte dans ce groupe. Mais je pense quand même que ça risque d'être très serré et que si l'Egypte prend pas au sérieux ses matchs justement contre le Burkina Faso ou prend pas ses matchs justement contre les petites équipes qu'il y a dans ce groupe, à tout moment ils peuvent se faire surprendre. Donc les Pharaons ont le plus de chances de passer et je pense qu'ils ont le plus de qualité pour pouvoir assumer ce groupe. Mais c'est sûr et certain qu'à la moindre erreur, les Burkinabés ils perdront pas. Parce qu'on sait que derrière aussi, t'as des équipes qu'il faut pas sous-estimer non plus. Hein. On parle du Burkina Faso, mais le Sierra Leone, on se rappelle aussi de ce qu'ils nous avaient montré à la dernière CAN. On se rappelle de leur match notamment contre l'Algérie. Pareil pour la Guinée-Bissau qui est une équipe à pas sous-estimer du tout. Et même le match contre l'Éthiopie, ça pourrait être un match piège. Et c'est pour ça que vraiment, je vous dis, cette phase de qualification avec tes 10 matchs que tu auras à jouer aller-retour, mais c'est clair qu'il faudra vraiment être irréprochable, tout simplement. Et pareil pour le groupe B justement. Alors dans le groupe B, je pense que c'est un peu plus hétérogène, je pense que le Sénégal peut un peu plus surfer sur ce groupe, parce que c'est clairement l'équipe favorite, c'est l'équipe qui est largement au-dessus du lot. Et au final, c'est vrai que même s'il n'y a pas vraiment d'équipe très mauvaise dans ce groupe, à part peut-être le Soudan du Sud, mais je vois vraiment mal comment le Sénégal ne pourrait être inquiété, ne serait-ce que par le Congo. On sait très bien que, justement, une configuration comme ça, avec une répétition des matchs, avec 10 matchs où il faudra être quasiment irréprochable, on sait très bien que les Congolais, ils pourront pas se permettre. On sait que c'est justement
l'une des faiblesses des Congolais. Les Congolais peuvent être bons sur un match ou deux, mais sur 10 matchs, franchement, on n'a plus vu ça depuis des années. C'est pour ça que vraiment, je vois le Sénégal sortir devant, sortir favori de ce groupe, mais attention. Attention, il y a une chose qui pourra poser problème au Sénégal. C'est que là, on a bien vu une chose importante cet été, dans le football sénégalais, c'est qu'il y a une vraie transition. Là, on est vraiment sur un moment charnière dans l'histoire du football sénégalais. On a vu beaucoup de choix de carrière un petit peu spécial dans cette équipe sénégalaise. Donc vraiment, je vous dis la vérité, si les joueurs sénégalais continuent à faire n'importe quoi, à partir au Qatar, à partir en Arabie Saoudite et à partir dans les championnats moins compétitifs que ceux dans lesquels ils sont actuellement, je vous dis la vérité, ça pourra être compliqué sur les prochaines années dans cette équipe sénégalaise. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo qui devra sortir dans quelques jours où je vais parler justement du mercato des joueurs de cette équipe du Sénégal. Mais bon, au-delà de ça, honnêtement, je vais vous dire la vérité, si les joueurs commencent pas à rentrer dans un faux rythme, si les joueurs restent compétitifs et restent surtout dans les championnats compétitifs, bien sûr que je vous dis encore une fois, les Sénégalais, les Lions de la Teranga seront pas du tout inquiétés dans ce groupe B et ils auront de grandes chances de se retrouver aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. Après, pour ce qui est du groupe C, alors là, franchement, c'est un groupe, franchement, je vous dis la vérité, qui est redoutable. C'est un groupe dans lequel on voulait surtout pas se retrouver. Parce que, moi, je vous dis la vérité, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Même si le Nigeria reste au-dessus, encore une fois, le Nigeria, on sait très bien que c'est une équipe qui est extraordinaire, c'est une équipe qui a une histoire et un palmarès qui est exceptionnel, ça on est sûr et certain, c'est une équipe qui est habituée à jouer la Coupe du Monde aussi. Mais malgré tout, franchement, l'Afrique du Sud, franchement, c'est pas mal du tout. Pour les avoir vus récemment, dans leur match contre le Maroc, à quel point ils ont vraiment posé beaucoup de problèmes aux Marocains, même si l'équipe du Maroc n'était pas forcément dans ses meilleurs jours, même si l'équipe du Maroc était un petit peu remaniée, mais ça n'empêche pas que les qualités que peuvent montrer les Sud-Africains, ça peut inquiéter n'importe quelle équipe. Le jeu sud-africain aussi, de manière générale, c'est un jeu qui est vraiment pas facile à jouer. C'est vraiment un jeu qui est pas facile à contourner aussi. C'est un bloc bas avec des qualités exceptionnelles dans les contre-attaques, dans les transitions offensives. Donc vraiment, je pense que les Nigérians devront se méfier de cette équipe de l'Afrique du Sud. Surtout dans ce groupe, il y a plusieurs équipes contre qui tu peux facilement perdre des plumes, que ce soit par exemple le Bénin ou même le Zimbabwe, qui sont aussi des équipes à surtout pas sous-estimer. Alors c'est vrai que les Zimbabwéens ils sont actuellement dans une situation qui est un petit peu compliquée dans leur pays, donc on ne sait pas à quel niveau on va les retrouver justement au mois de novembre, au début de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Mais ça n'empêche pas qu'on sait que ça reste une nation qui est surtout pas sous-estimée, ça reste une nation avec des joueurs de qualité qui jouent en Europe, et ça c'est pareil pour le Bénin. Donc c'est pour ça que je vous le dis, à tout moment, si les Nigérians se font surprendre comme récemment contre la Guinée-Bissau, avec une défaite à gauche à droite, ça peut vite profiter à l'Afrique du Sud et les Sud-Africains, ils pourront en profiter. Mais bon, malgré ça, bien sûr qu'en termes de qualité et en termes d'expérience, on sait que les Nigérians, ils savent ce qu'ils font et ils sont très bien placés pour se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde. Donc je pense malgré tout que les Nigérians devront passer en premier du groupe. Mais, je dirais que ce soit pour le Burkina Faso ou pour l'Afrique du Sud dans ce groupe, il y a de grandes chances justement de les voir s'affronter dans les meilleurs deuxièmes. Et là, franchement, il y a quelque chose à les prendre comme ça. Après, pour ce qui est du groupe D, franchement, le Cameroun s'en sort de la meilleure des manières. Alors, encore une fois, on a une équipe du Cameroun qui est un groupe qui est à sa portée, qui est largement même à sa portée. Je pense qu'ils sont tombés même sur l'équipe la plus abordable du chapeau 2. Pour moi, franchement, le Cap-Vert, ça fait vraiment pas peur, je suis désolé. Mais en termes de qualité, le Cap-Vert, c'est vraiment très limité. On voit que même s'il y a des intentions de jeu, même s'il y a vraiment une discipline tactique dans cette équipe, on voit que techniquement, c'est vraiment très limité du côté cap-verdien. Et je pense pas du tout que le Cap-Vert pourra inquiéter à aucun moment le Cameroun dans ce groupe. Et pareil, l'Angola, la Libye encore moins. Je pense que vraiment le Cameroun a peut-être l'un des groupes les plus abordables pour ses qualifications à la Coupe du Monde, honnêtement. Après, pour ce qui est du Maroc, honnêtement, je vous dis la vérité, c'est un groupe qui est abordable. C'est un peu comme celui du Sénégal. Il n'y a pas de grosse nation dans ce groupe, à part l'équipe qui est en tête de série. Mais à côté de ça, il n'y a pas non plus de nation très mauvaise. Et si on enlève l'Érythrée, on sait qu'il n'y a que des équipes correctes, voire bonnes dans cette équipe. Parce que honnêtement, déjà, on voit le Niger. C'est peut-être l'équipe la plus relevée du chapeau 5. La Tanzanie et le Congo, même si on sait que c'est des équipes qui ne sont pas forcément exceptionnelles en termes de qualité, ça n'empêche pas que vraiment ça va pas être des équipes faciles à jouer. Et bien sûr aussi la Zambie. Alors la Zambie, on peut voir deux visages différents côté zambien. D'un côté, on peut voir la Zambie qui gagne 3-0 contre la Côte d'Ivoire, il y a quelques temps d'ici, ou alors on peut tout simplement voir le visage de la Zambie qui perd contre le Mozambique à domicile. Il y a deux possibilités. Donc c'est vrai que le Maroc n'est pas du tout à l'abri d'une mauvaise surprise. On se rappelle d'ailleurs justement, il n'y a même pas très longtemps d'ici, en 2019, juste avant la fameuse CAN où on se fait sortir contre le Bénin, la Zambie bat le Maroc à Marrakech. Alors c'est vrai que le contexte à l'époque était totalement différent, c'est vrai que les équipes elles étaient complètement différentes aussi, mais ça n'empêche pas voilà, qu'il faudra se méfier de ces Zambiens, même si le Maroc sera favori dans ce groupe. Et c'est sûr et certain que si on ne se qualifie pas à la Coupe du Monde
avec un groupe abordable comme ça, franchement, ça serait vraiment une terrible désillusion. Après, pour le groupe F, en fait, je suis un petit peu partagé. Parce que bien sûr, la Côte d'Ivoire a de grandes chances de sortir de ce groupe. La Côte d'Ivoire a de grandes chances de se qualifier à la Coupe du Monde dans ce groupe qui est tout à fait abordable pour eux. Mais d'un autre côté, franchement, cette Côte d'Ivoire, récemment, elle me laisse un petit peu perplexe. Parce que quand on voit récemment, justement, les résultats des Ivoiriens, ils sont loin d'être convaincants. On a parlé justement de cette défaite contre la Zambie sur un score énorme quand même. Et même de manière générale, on voit à quel point cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a vraiment une forme qui laisse à désirer de manière générale. Alors peut-être que c'est parce qu'ils sont trop focalisés sur la CAN qu'ils vont recevoir dans quelques mois, c'est possible. Et peut-être que justement, une fois que cette CAN va passer, ils seront plus focalisés sur cette Coupe du Monde, et justement peut-être que leurs matchs seront un peu plus consistants. Mais pour l'instant, franchement, j'ai du mal à être convaincu par les Ivoiriens. Pourtant, on sait qu'en termes de qualité, en termes d'effectifs, là aussi, c'est un des meilleurs effectifs d'Afrique. Quand on voit juste le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être l'un des meilleurs qu'on a sur le continent. Mais s'ils commencent pas un petit peu à montrer de cohérence dans leurs résultats, ça pourra vraiment devenir compliqué. Alors ok, heureusement, ils ont un groupe aussi qui est abordable. Le Gabon, franchement, c'est plus que prenable en ce moment, c'est sûr et certain. La Gambie, même s'ils montrent des belles choses sur ces dernières années, ça va pas être suffisant non plus pour bousculer une équipe comme la Côte d'Ivoire avec les joueurs qu'ils ont. Donc ça devrait passer pour les Ivoiriens, mais bon, attention quand même. Après, dans le groupe G, alors l'Algérie aussi s'en sort assez bien, finalement. On se rend compte que c'est un groupe aussi qui est abordable. La Guinée, pour moi, en ce moment, un petit peu comme la RDC, un petit peu comme le Gabon, c'est des bonnes nations africaines, mais ils sont loin d'être dans la meilleure forme qu'on a pu connaître chez eux. En plus, ils ont une situation politique qui est assez compliquée au pays, eux aussi. Donc, je pense que si l'Algérie doit se méfier d'une équipe dans cette phase de poule, ce serait pas forcément la Guinée, mais peut-être plus l'Ouganda que justement les Algériens ont l'habitude d'affronter. Et justement, c'est souvent difficile, ils le voient très bien, c'est jamais facile d'affronter l'Ouganda. Mais malgré ça, bien sûr que si les Algériens prennent ces matchs au sérieux, sont au meilleur de leur forme, etc., là, ça ne devrait pas poser de problème. Et je pense qu'ils ont de grandes chances de retrouver la Coupe du Monde après 8 ans d'absence. Par contre, dans le groupe H avec la Tunisie, paradoxalement, et je pense que c'est très rare, mais je crois que la Tunisie est l'équipe maghrébine qui s'en sort le moins bien dans ces tirages au sort. Parce que honnêtement, la Guinée équatoriale, on sait très bien, et les Tunisiens le savent plus que personne, justement, à quel point cette équipe est dangereuse. Parce que pour le coup, ils les affrontent à chaque fois, j'ai jamais compris comment ça se fait. À chaque fois, les Tunisiens tombent contre la Guinée équatoriale, que ce soit en Coupe d'Afrique, plusieurs fois, que ce soit dans les éliminatoires de la CAN, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc vraiment, les Tunisiens connaissent très bien cette équipe. Et pour le coup, il y a une chose qu'on peut remarquer avec ces différentes confrontations, il y a une chose qu'on a bien constatée, c'est que le niveau de la Tunisie et le niveau de la Guinée équatoriale, c'est un niveau qui est très proche. La Tunisie est au-dessus, c'est sûr et certain, mais pas non plus de très très loin. Et la Guinée équatoriale, je trouve, et je le disais justement dans ma vidéo avant le tirage au sort, que cette Guinée équatoriale commence à devenir la plus grosse Guinée. Plus grosse que la Guinée-Conakry, plus grosse que la Guinée-Bissau. Et on se rappelle de la très belle CAN qu'ils font en 2021 pour le coup. Donc vraiment, ça va être vraiment difficile pour la Tunisie. Alors je pense que les Tunisiens vont s'en sortir. Mais ça va vraiment être très difficile et ça peut vraiment être sur le fil. Et pour finir avec le groupe I, et c'est sûr et certain, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est clairement le groupe de la mort. On veut rien savoir. Parce qu'on va même pas parler du Ghana, on va revenir sur le Ghana plus tard. Mais déjà, le Madagascar, c'est une équipe vraiment très dangereuse. Et un petit peu justement comme les Comores. Le Madagascar et les Comores, c'est deux équipes qui, il y a quelques temps d'ici, personne ne les connaissait. Personne ne les prenait au sérieux. Mais aujourd'hui, on sait à quel point ils ont évolué très rapidement. Pour aujourd'hui devenir des équipes très sérieuses en Afrique. Et donc quand t'as ça, quand t'as ces deux équipes-là, les Comores, le Madagascar, et que tu rajoutes à ça le Ghana, franchement, je vous dis la vérité, ça va vraiment être très divisé pour le Mali. Alors, les Maliens, je vous aime beaucoup, mais je pense que dans ce groupe, le Ghana est favori. C'est sûr et certain. C'est peut-être l'un des seuls groupes, justement, où une équipe du chapeau 2 est favori par rapport à une équipe du chapeau 1. Mais là, on peut pas dire le contraire. Les Maliens, qui étaient peut-être justement l'équipe la plus faible du chapeau 1, vont jouer contre l'équipe la plus forte du chapeau 2. Donc vraiment, on ne sait pas comment vont faire les Maliens pour s'en sortir de ce groupe. Et je vous dis la vérité, je pense que ce serait le plus gros exploit du football malien que de finir premier de ce groupe. Se qualifier à la Coupe du Monde avec un groupe pareil, franchement, ce serait un exploit extraordinaire. Parce que je vous dis la vérité, si ça avait été n'importe quelle autre équipe du chapeau 1, ça aurait été compliqué. Franchement, dès que j'ai vu qu'il y avait justement ce groupe-là, dès qu'on a vu le Tchad, le Comores, la République centrafricaine, et enfin le Madagascar et le Ghana dans ce groupe, on voulait tous l'éviter. Le groupe I, c'était un groupe que personne ne voulait. Et donc, c'est tombé sur le Mali, malheureusement pour les Maliens. Et franchement, c'est vraiment dommage pour vous. Mais rien n'est impossible. C'est le football, et surtout en Afrique. En tout cas, je vous dis à ce soir pour parler un petit peu de tout ça. On aura aussi l'occasion d'aborder d'autres sujets, d'autres débats, etc. Donc, à ce soir à 23 h sur Kik. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.